Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Rencontres et Perspectives, le podcast de l'ERET. Pour ce premier numéro, nous accueillons Flavien Vallée de l'entreprise Servibat Servitravaux. Il va nous parler avec passion de son activité. On vous souhaite une très belle écoute et on vous dit à bientôt. Alors, on a ouvert donc la société le 1er juin 2020, pile poil à la sortie du Covid. Ok. Enfin, on a repris la société qui était déjà existante depuis 2008. On est la première société française de collecte de déchets en historique. Voilà. C'est vraiment la plus vieille. Elle a été créée, oui, en avril 2008, je crois, par monsieur David Joly, qui était à la Riche à l'époque ou à Fondette, je sais plus. Et ensuite, elle est toujours restée dans la région, en Boise, et puis là, maintenant, elle est revenue sur Montlouis-sur-Loire. On est bien d'accord, ton entreprise, c'est ce qui est écrit sur ton t-shirt. Oui. Servibat, hein. Société Servibat. Ok. Donc ça, c'est notre première société qu'on a rachetée, donc oui, 1er juin 2020. Et qui, du coup, a, Collecte de déchets fait pro. tout ce qui est collecte de matière, parce qu'aujourd'hui, il faut bien faire une petite différence distinguo entre matière et déchets. En fait, chaque chose qu'on dit déchet aujourd'hui, en fait, est une matière pour demain. Elle peut être recyclée ou réemployée, etc. Donc, en fait, il faut changer la sémantique, parce qu'un déchet, pour la plupart des gens, n'a pas de valeur. Alors que ça se valorise. Ça a de la valeur. Non seulement ça se valorise, mais c'est que demain, notre terre ne peut plus produire autant de matière que prévu, et donc il faut absolument la préserver aujourd'hui de façon à éviter d'écarter tout ce qui est production neuve. Voilà. Et donc ça, c'était la première entreprise, et elle faisait également de la remise en état de fin de chantier après travaux, de façon à ce qu'on sublime le travail des artisans, donc aussi des adhérents de l'ERET. Et du coup, on est parti du constat, en allant dans les déchetteries professionnelles, qu'il y avait énormément de choses qui étaient jetées mais qui étaient réemployables. Donc on a créé la société Servitravaux à côté pour pouvoir aller déposer soigneusement l'intégralité des matières réemployables qu'on stocke dans nos locaux, c'est ça, et qu'on propose à des gens à vil prix pour l'instant, ou qu'on donne à des associations contre défiscalisation. D'où le fameux appel où tu avais plein de bureaux là Exactement. à replacer, c'est ça ? Exactement, donc des bureaux, ça peut être du parquet, ça peut être des cloisons modulaires, ça peut être des parois de douche, des lavabos, des éviers, enfin ça peut être plein de choses. En fait, on récupère un peu de tout. Et après, on va gérer tout ce qui est curage pour pouvoir récupérer les matières et après les envoyer vers les centres de revalorisation adéquats. Qu'est-ce que t'appelles curage, ça? C'est quand tu es dans du chantier. En fait, on remet à zéro le bâtiment, on enlève tout ce qui va être le placo, la laine de verre, etc. Soit par rapport au chantier, par rapport à ce qui est prévu, soit pour faire un projet intégral comme on a fait sur Orléans, où on a démonté 2100 m² de bâtiment. On est revenu sur le bâti complet, en clos couvert, comme on dit. En fait. Ouais, c'est ça, en clos couvert, et ils vont faire une isolation intégrale. D'accord. Donc aujourd'hui, tes deux entreprises, c'est combien de salariés? Est-ce qu'on fait un distinguo aussi d'une société? Alors aujourd'hui, il y a une troisième entreprise au-dessus, une holding, qui nous permet de faire du passage de salariés de l'une à l'autre, et aussi de la trésorerie aussi à l'occasion, c'est plutôt pratique. Et donc on est 7 en tout pour l'instant, peut-être bientôt 8. On essaye d'avancer gentiment. Je cherche plutôt des chargés d'affaires maintenant pour structurer l'entreprise et pouvoir aller faire de la prospection, et voilà, parce qu'aujourd'hui la première problématique, c'est que mon temps il n'est pas extensible, et qu'il faut que j'aille chercher plus loin. Aujourd'hui, toi tu gères et le commercial et la gestion de chantier et le RH et voire même aujourd'hui je recollecte du déchet puisque mon chauffeur est parti. Donc aujourd'hui mes journées elles font entre 15 et 16 heures. Voilà. Cette semaine, oui, dans le poids. Je suis à la fois dans un poids lourd, à la fois dans les camions, sur les chantiers à démonter, et puis à répondre aux clients. Ce midi, j'étais avec un archi que j'aimerais bien voir venir ici incessamment sous peu. D'accord. Ouais, ok. D'accord. Ça, c'est du recrutement qui est en cours ou qui va venir? Il est en cours. L'annonce a été publiée hier en vidéo sur LinkedIn dans le camion, justement. Ok, bon, écoute, je remettrai une petite couche en allant chercher le poste que tu cherches. Voilà, et je cherche un chargé d'affaires nettoyage, ou finalement peut-être déchets. À voir, à réfléchir, parce qu'à terme, de toute façon, il y en aura un pour chaque, pour qu'on puisse être plus performant. Mais j'aimerais bien avoir quelqu'un spécialisé dans le nettoyage, parce que les réponses à appel d'offres du nettoyage, c'est particulier. La gestion du personnel qui est repris automatiquement avec, c'est aussi un autre dossier. Il va falloir structurer en conséquence. Donc quelqu'un qui a un peu d'expérience, ça peut être pas mal. D'accord, ok. Donc
ton projet à court terme, c'est ces recrutements? Ouais, j'espère qu'il va y en avoir plusieurs. Les projets à court terme, c'est aussi de développer, de travailler aussi sur le projet de matériothèque qui est en train de se monter avec les compagnons bâtisseurs pour pouvoir avoir un exutoire pour nos matériaux. Qu'est-ce que tu appelles un matériothèque? C'est un endroit, un magasin où on pourra mettre à disposition les matériaux de réemploi pour les gens. Eux, ils ont déjà une plateforme qui s'appelle Solibat où ils ont du matériel qui est à destination des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens. Et là, l'idée, c'est de l'ouvrir un peu plus large. Donc ça ne s'appellera pas Compagnon Bâtisseur d'ailleurs, ni Solibat d'ailleurs. On est en train de créer la structure. Et on va aussi s'impliquer dans tout ce qui est le nouveau PTCE de Veloop et territoire d'industrie où on était avec Maxime l'autre jour. De Veloop? Oui, Veloop. V-E-L-O-U-P? Et V-E-L-O-O-P. Ok. Et donc qui récupère tout ce qui est vélo sur toute la métropole pour les retaper et faire de l'économie circulaire. D'accord. Donc tous Voilà. les fameux ponis là, quand ils seront à moitié Exactement. hors d'usage. Ok. Et donc on travaille avec eux, on devient un acteur de l'économie circulaire, on travaille aussi avec Valessence et donc toutes les associations d'insertion, Voilà, notre objectif c'est vraiment de créer une émulation autour de ça et qu'à terme on arrive à devenir par exemple la région de Centre-Val de Loire et plus précisément Touraine un démonstrateur pour tout ce qui va être le réemploi. C'est ça, après je vais pas tout dire tout ce qu'on a en tête, mais il y a beaucoup de dossiers que je ne peux pas porter tout seul, il va me falloir du temps, donc d'où le fait de déléguer une partie de mes tâches aujourd'hui. Ok. Tac, on a parlé de ton RH, on a parlé de tes projets à venir. Tu es situé où, toi, géographiquement? Alors, du coup, le siège est à Montlouis-sur-Loire, chez moi, et le local est pour l'instant à Véretz, mais on espère déménager bientôt pour avoir des locaux plus grands. D'accord. Locaux quoi, de stockage ou locaux admin ou... Du coup ça va être un peu tout, ça va être maison plus voilà, parce que l'idée c'est de racheter une grande ferme et d'aménager cette ferme de façon à améliorer le tri parce qu'on a un bâtiment qu'on peut dédier à ça, puis derrière pouvoir gérer donc les bennes et pouvoir faire aussi du stockage de matériaux, de meubles, etc. parce qu'on fait aussi du meuble à l'occasion, parce qu'on a beaucoup de mobilier de bureau qui sont plutôt de bonne qualité et qu'on peut remettre aussi en circulation pour les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens et qui démarrent leur entreprise. D'accord, ok, super tout ça. Une question que Maxime il aime bien que je pose maintenant, c'est pourquoi avoir adhéré à l'ERET? Alors à l'origine, c'est parce que je connaissais personne et l'ERET, je crois qu'après Noveco, c'était le deuxième réseau d'affaires sur lequel j'ai souscrit. D'accord. Parce que du coup, c'était local, que ça permettait d'avoir une pluralité aussi d'entrepreneurs et que ce soit pas seulement bâtiment ou machin, etc. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas cette notion de business comme on peut avoir sur d'autres typologies de réseaux d'affaires. Là, on est vraiment sur quelque chose où on a de l'échange et des partenariats peuvent se créer. Alors pour l'instant, malheureusement, ça s'est pas encore fait, mais on devrait en avoir dans quelques temps. Première année, deuxième année? Quatrième. Quatrième déjà? Ok, d'accord. Quatrième, ça fait 5 ans qu'on a la boîte depuis le 1er juin, donc Ouais, ok. je suis venu quasiment directement, donc ça fait même 4 ans et demi. D'accord, ok. Bah tu vois, moi ça dois faire à peu près comme toi et je t'avais pas encore identifié aussi RL, je te connaissais par d'autres. Je viens malheureusement trop peu. Ouais, écoute, on fait ce qu'on peut surtout et ça se comprend bien vu les heures que tu fais. Ah oui. Ok. Eh ben on est pas mal, il y a quelque chose que tu veux ajouter? Puisque Pas ça s'adresse spécialement. Alors aux oui, adhérents. si, je vais le vide entreprise à Bléré au mois de septembre qu'on organise avec la communauté de communes de Bléré, la boîte d'à côté et autres, et Noveco. On organise ça. Donc si vous avez des surstocks, etc., dépêchez-vous d'appeler Noveco pour pouvoir avoir un stand sur Bléré. Donc, et l'idée c'est qu'à la fin, s'il y a des surstocks que vous voulez pas emmener, vous pouvez en faire don à la boîte d'à côté ou autre pour pouvoir faire une bonne action. Et surtout écouler vos stocks, faire un petit peu de sous et de cash flow parce qu'on sait que le matériel qui dort dans une entreprise, c'est de l'argent qui dort et qui s'en va. Bon, donc je te mettrai dans la newsletter de juin, comme ça permettra aux gens de se préparer pour septembre. C'est ça. Ok, tac. Tu vois autre chose à ajouter? On est bien. Si tes clients, c'est beaucoup de gens finalement. Mes clients aujourd'hui, principalement constructeurs de maisons individuelles, promoteurs. J'aimerais bien aménageurs dans le futur de lotissement et autres pour qu'on puisse discuter de contrats spécifiques qu'on pourrait faire signature dès chez le notaire pour pouvoir avoir une vraie politique environnementale sur l'intégralité de la gestion du dossier. Comme ça obligera certains constructeurs à avoir des stations de tri devant et autres. Demain, ce que j'aimerais bien aussi, c'est travailler plus avec l'industrie parce que ce qu'on est capable de faire chez nous dans le bâtiment, on est capable de le faire dans l'industrie, on est capable de le faire dans le médical, on est capable de le faire dans plein de choses. Et les perspectives sont grandes si on arrive à avoir
une cohésion et que tout le monde s'y met, sachant que le bâtiment est en difficulté. C'est pour ça qu'on essaye de prendre aussi un peu ce virage de l'industrie, puisque territoire d'industrie travaille dedans, etc. Et les matières, finalement, j'ai suffisamment de réseaux dans l'économie circulaire pour pouvoir replacer la matière. Alors pas forcément de façon payante, mais au moins ne plus payer son déchet et potentiellement le faire recycler, et peut-être qu'on pourra leur donner une valorisation, je dis bien peut-être, il n'y a rien de sûr, si du coup des associations d'insertion peuvent la transformer, techniquement on peut en faire un don et du coup défiscaliser derrière, donc à défaut de dépenser de l'argent, potentiellement pas en payer de trop. Voilà. Ok, on est bien. Merci Flavien. Pas de rien.